Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. Petite introduction très très courte pour te rappeler que c'est un tirage général, que tu ne prends bien sûr que ce qui résonne avec toi, que ce qui fait sens dans ce que tu vis en ce moment, ce que tu as vécu ces dernières semaines et ce que tu vas vivre pendant les 3 prochains mois qui arrivent. Nous allons un peu survoler, comme tu le sais maintenant, tout un tas, de cartes différentes. On va aller voir, les énergies générales de ce 3e trimestre, pardon. On va aller voir ton état d'esprit. On va aller voir un petit peu comment ça va s'organiser, s'implémenter, s'intégrer dans la matière. On va aller voir les atouts, les défis, bien sûr, et puis on verra comment on sort de, ce 2e trimestre pour rentrer, vers les mois d'été, heu ensemble avec ces tirages. Je tirerai également une carte de l'oracle des énergies, qui nous en dira plus, qui nous apportera un peu de matière. Donc voilà un petit peu vers quoi on se dirige pour ce, tirage des énergies du second trimestre de l'année 2021. C'est parti. Bonjour ami Bélier et bienvenue dans ton tirage des énergies du second trimestre de 2021. Comme pour les autres signes, je vais d'abord tirer une carte de l'oracle des énergies pour voir un petit peu, avoir de la matière de manière générale et puis avec le Lumina Tarot, nous irons voir plus en profondeur ce que nous allons découvrir pour ce 2e trimestre 2021. C'est parti, ami Bélier. Alors pour toi, ce second trimestre 2021 nous parlera de quoi? Voyons ensemble. Tempête en vue, ami Bélier. Alors, on ne s'affole pas, hein, bien sûr, pas de panique. On va voir un petit peu ce que ça nous dit plus clairement avec le tirage. Est-ce que cette tempête est une tempête plutôt qui va remettre certaines choses en perspective? J'ai en tout cas ce ressenti-là. Donc, on va voir un petit peu ensemble de quoi nous parle cette tempête en vue. Je vais vite hop, prendre deux petits potes pour te laisser ta carte ici, bien en vue, ami Bélier. Hop là, voilà. Alors, que nous dit le tarot, ami Bélier? On va aller voir plus loin. Donc, cette tempête, pour moi, hein, quand même, telle que je le ressens, et en particulier, elle porte, on le voit, hein, le numéro 10. J'ai l'impression que c'est une fin de cycle et que contrairement à certaines fins de cycle qui se terminent un peu avec des licornes, des bisounours, des papillons et du rose fuchsia, j'ai l'impression qu'ici, c'est une fin de cycle qui va se terminer peut-être de manière un petit peu plus difficile, mais réellement pour clôturer quelque chose. Peut-être, ami Bélier, que tu as du mal à lâcher quelque chose. Je ressens un peu cette carte de la tempête en vue comme une carte de la maison Dieu, comme une carte de la tour. Cette tour qui va venir ébranler quelque chose à quoi tu t'accroches pour pouvoir laisser place à quelque chose de plus serein, de neuf et qui finalement t'est destiné. C'est comme ça que je ressens réellement cette carte, en particulier avec le numéro 10 dessus qui nous parle donc d'une fin de cycle. Alors que qu'allons-nous pouvoir voir de plus avec le tarot? On va rentrer un petit peu plus dans le détail, bien sûr. Voyons un petit peu ça de plus près, ami Bélier. En tout cas, en dos de deck, tu as le roi de bâton. Donc, il y a quand même une idée, effectivement. Je pense que cette carte, et on va aller plus loin, bien sûr, ensemble. J'ai vraiment l'impression que cette carte va venir chambouler un peu un état stagnant dans lequel tu es depuis un moment, dont tu as du mal à sortir, dont tu as du mal à émerger. C'est un peu l'idée du coup de pied aux fesses, si tu veux. J'ai l'impression qui t'attend pendant ces 3 mois à venir pour vraiment un nouveau démarrage très différent, je pense, ou en tout cas
beaucoup plus aligné que ce qui n'est aujourd'hui dans ta vie. Voyons voir un petit peu en termes d'énergie générale ce que ça nous dit. As de coupe. Alors voilà, l'énergie générale, il y a fort à parier que cette tempête qui arrive vienne chambouler ton côté émotionnel. On vient ici te parler de l'as de coupe. L'as de coupe, il est vraiment là. C'est une nouvelle façon d'aborder tes émotions, une nouvelle façon de ressentir les choses, d'accepter aussi certaines émotions, d'accepter de les accueillir pour pouvoir, si nécessaire, les transcender. Donc j'ai l'impression, ami Bélier, que durant les mois qui arrivent, il va réellement y avoir quelque chose qui va être mis, euh, qui va être proposé, plus exactement, euh, qu'on mettra sur ta route, voilà, qui sera mis sur ta route pour faire émerger de toi des émotions peut-être enfouies, peut-être refoulées, peut-être des émotions que tu as pris soin d'aller enterrer depuis un moment pour être sûr de ne pas souffrir, pour être sûr de ne pas passer par des souvenirs. Voilà, il y a peut-être des choses que tu as enterrées ces derniers temps et j'ai l'impression que dans ce trimestre qui arrive, tu vas être mis ou mise face à quelqu'un ou quelque chose qui va réveiller ces émotions, des peurs peut-être, hein, des angoisses, des souvenirs compliqués. Est-ce que ce sera par rapport à ton professionnel, ton sentimental, peu importe. L'idée, c'est que un grand coup de vent va venir balayer un peu tout ça, réveiller un peu tout ça, sortir de terre ce que tu avais enterré pour te permettre d'aller vers une nouvelle façon de voir et de ressentir tout ça de manière à commencer un nouveau cycle, très clairement, un nouveau cycle émotionnel, et pour pouvoir, ben, évidemment, aborder les choses de façon un petit peu plus agréable. Alors, je remonte un petit peu ça pour que tu puisses bien voir toutes les cartes. Peut-être que je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça, j'ai de la place pour toutes les cartes. Alors, dans ton état d'esprit, du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ton état d'esprit, bien sûr, on est sur un 5 d'épée. On va venir chambouler ton émotionnel. On va venir te titiller. Et comment est-ce qu'on va venir te titiller? J'ai l'impression que dans ta tête, avant d'arriver à lâcher prise, il va vraiment y avoir des... comment te dire ça? Des conflits. Alors, est-ce que les conflits seront bah, les petites tempêtes qu'on va venir mettre sur ta route, ou est-ce que le conflit sera plutôt dans ta tête avant de parvenir à lâcher prise? Ce qui, en l'occurrence, serait tout à fait logique, hein. C'est-à-dire que si on vient remettre en perspective, si on vient déterrer des anciennes angoisses, des anciens stress, des anciennes peurs euh, qui portent sur ton émotionnel, bah, j'ai l'impression que comme de toute évidence, en fait, tu vas passer par un moment de résistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu vas te dire non, en fait, je ne veux pas y aller dans ces nouvelles émotions, je ne veux pas ressortir tout ça, je ne veux pas ressentir tout ça à nouveau. La vérité, c'est que tu vas, d'une certaine manière, être obligé d'en passer par là parce que ça va être ta manière de t'en débarrasser. Si tu les laisses enfouies sur le tapis, elles seront toujours là, latentes, ces émotions, ces douleurs, ces blessures. Et elles seront là, prêtes à émerger à la moindre jolie chose qui va pouvoir se présenter dans ta vie. C'est-à-dire qu'elles seront là pour gâcher chaque chose qui va se présenter à toi, chaque chose positive, comme elles seront toujours là tapis, eh bien d'une manière ou d'une autre, tu vas continuellement refuser le beau de peur de le perdre. Il y a un peu de ça, en fait. Donc, il va te falloir un moment, évidemment, dans ton état d'esprit, pendant les 3 mois qui arrivent, tu vas être un peu en lutte avec toi-même, bien sûr, avec, voilà, est-ce que j'ouvre les vannes ou est-ce que je les ouvre pas? Et puis peut-être, évidemment, en lutte avec d'autres, peut-être que c'est ces luttes, ces conflits avec d'autres personnes qui vont, être un peu la source, de ces tempêtes. D'une façon comme d'une autre, mon conseil est vraiment de t'ouvrir à ces conflits, de les accueillir pour pouvoir voir où ils vont te mener. Parce qu'ils vont te mener vers de la nouveauté et ils vont te mener vers une transformation, ça c'est une certitude, puisqu'on a ici vraiment une nouvelle façon d'aborder les émotions et c'est vraiment ce dont tu as besoin, ami Bélier, me semble-t-il, en ce moment.
Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière? Ben oui, bien sûr, la transformation. Avec cette carte de la mort, l'arcane 13, l'idée, c'est vraiment, et on en revient toujours à ça avec cette tempête ou ces tempêtes qui vont arriver dans ta vie, l'idée, c'est de transformer les choses, transformer une ancienne façon de vivre les émotions, de ressentir les choses, peut-être de voir ton hypersensibilité. J'ai l'impression ici que je m'adresse en particulier aux hypersensibles, tous ceux et celles qui se disent: «Mon hypersensibilité, je voudrais m'en débarrasser parce que c'est trop difficile à vivre». Je pense qu'ici, tu vas être un peu d'une certaine manière mis ou mise à l'épreuve pour pouvoir découvrir, comprendre, réaliser que cette hypersensibilité peut être magique, peut être une vraie source, de bien-être, de bonheur, de transmission, de tout un tas de choses pour toi si tu sais transformer l'essai. Si tu sais aller vers la meilleure façon de gérer et d'intégrer dans ta vie cette hypersensibilité. C'est ça, j'ai l'impression, le message pour toi, ami Bélier, pendant les jours qui arrivent. Donc effectivement, dans la matière, les choses, vont être amenées à changer, à se transformer. L'idée, ça va être très totalement de mourir à une certaine façon de voir les choses, de ressentir les choses pour renaître à une nouvelle façon de ressentir les choses. Donc c'est plutôt, comme comme je l'imaginais, malgré cette carte de la tempête qui peut faire un peu peur, c'est vraiment une fin de cycle. Tu clôtures quelque chose, tu clôtures, j'ai l'impression, un cycle dans lequel tu te débats depuis, longtemps, hein. Ça peut pour moi, ça se compte en années, hein, ce cycle, de difficultés à gérer tes émotions, à les comprendre, à les intégrer, à les partager peut-être aussi. À t'affirmer aussi dans tes émotions, de peur de prendre trop de place, de peur d'être, différent, de peur de, mmh, de t'affirmer dans ta personnalité. Il y a tout ça, j'ai l'impression que c'est à ça que tu mets un terme. Tu vas enfin, t'autoriser à vivre les émotions à ta façon, heu, quoi qu'en pensent les autres, avec une véritable clé pour les gérer, les intégrer, les comprendre et les ressentir différemment. Et ça, c'est plutôt magique, ami Bélier. Qu'est-ce que tu as comme atout alors, ami Bélier? Le 8 de Pentacle, qui ici particulièrement, me fait comprendre plusieurs choses. La première, re on parle avec ce 8 de Pentacle d'un travail précis, minutieux, conscient, ami Bélier, et je pense qu'il peut nous parler de plusieurs choses. Soit d'un travail sur toi. En réalité, c'est pas soit d'un travail sur toi, c'est un travail sur toi que tu vas mettre en place durant ces 3 mois pour passer, on l'a dit, hein, par cette transformation et arriver à cette nouvelle façon de ressentir les choses et puis de pouvoir par la suite exprimer tes émotions, partager tes émotions, échanger, et cetera, en partant de toi et en partant de tes émotions. Ce travail sur toi, j'ai l'impression hem, qu'il va passer par un apprentissage. Est-ce que cet apprentissage sera purement un apprentissage sous forme de formation? C'est une possibilité. Est-ce que cet apprentissage sera, hem un apprentissage, du quotidien, de tous les jours, comme on en vit chaque jour, c'est-à-dire on est confronté à une situation et cette situation, aussi difficile puisse-t-elle être, nous amène à apprendre quelque chose et à nous rapprocher, de qui on est vraiment à l'intérieur, de ce qu'on est peut-être venu faire, chercher, découvrir, enseigner, dans cette vie. J'ai l'impression qu'on va vers ça, c'est-à-dire que cette nouvelle façon d'aborder tes émotions passe par un apprentissage quel qu'il soit. Que ce soit une formation, un accompagnement, une consultation avec un thérapeute, quel qu'il soit, pour apprendre à gérer les choses, à faire les choses, à comprendre les choses, ou que ce soit un apprentissage de la vie, donc cette fameuse tempête, qui va venir, mettre un bon coup de fouet dans ta vie, cette tempête peut aussi, je le signale, être justement un thérapeute, par exemple, qui va venir te mettre face à certaines choses que tu avais du mal à voir, à ressentir ou à comprendre, ou que tu refusais de voir, de ressentir ou de comprendre. Donc, on a un réel apprentissage qui va être un atout pour toi pendant ces 3 mois, que tu vas, heu,
J'ai l'impression que ce sera un apprentissage peut-être si c'est un apprentissage de la vie, ça sera peut-être un apprentissage un peu à la dure, mais il te mène à cette transformation incroyable, qui va vraiment, t'ouvrir cette nouvelle voie. Donc, pas de panique, tout va bien, c'est pour le mieux, quoi qu'il arrive, encore une fois, ami Bélier. À quoi on fait attention? Ouais, on fait attention au diable, évidemment. Pourquoi? Parce que le diable va avoir tendance à te tirer vers tes peurs. Le diable, qui lui est bien content de t'avoir dans son antre, tant que tu es toujours soumis à lui par tes peurs, par tes craintes, par tes croyances limitantes, par tout ce qui t'empêche d'avancer, bah, tu penses bien que lui, il va pas te laisser partir comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te retrouver face à peut-être ces peurs, ces angoisses et cetera, ben, le diable, il va se réveiller, il va te titiller, il va te dire: «Bah, n'y va pas, tu as pas envie de souffrir, tu as pas envie d'avoir peur, tu as pas envie d'avoir des angoisses. Est-ce qu'on n'est pas bien là, tranquillement au coin du feu, ensemble? Tu as pas envie de rester plutôt avec moi?» et cetera. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est garder son emprise sur toi, de quelque manière que ce soit, via tes peurs, comme on l'a dit, tes croyances et cetera, via des addictions, via des comportements toxiques, nocifs, que tu peux avoir envers toi ou même envers d'autres. Donc, attention pendant ce trimestre à ton petit diable sur ton épaule ou à ton grand diable sur ton épaule qui va tout faire pour t'éloigner de cette transformation parce que qui parle de transformation parle de t'éloigner du diable et c'est bien évidemment tout l'inverse de ce que lui souhaite pour toi, c'est une évidence, ami Bélier. Comment est-ce que tu sors? Magnifique. Comment est-ce que tu sors donc de ce trimestre, ami Bélier? Ben, avec toutes les clés, toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Le magicien, c'est celui qui a réussi à mettre les choses à plat pour faire émerger, quelque chose de nouveau avec toutes les clés en main. C'est-à-dire que tu as vraiment, si je devais faire une pub, comme on peut faire une pub pour une voiture ou pour je ne sais quoi, une agence, immobilière, c'est vraiment, heu, bah, c'est le clé en main. C'est-à-dire que le magicien, il a sur sa table tous les outils dont il a besoin, il a la capacité de s'en servir, il lui manque une seule chose pour mettre le feu aux poudres, c'est l'audace de se servir de ces nouveaux outils parce que, ben, comme beaucoup de choses, quand c'est nouveau, on hésite un peu. Donc, si tu prends la peine, une fois que tu auras bien, fait émerger ces douleurs, ces blessures, ces peurs, ces croyances, ces craintes, peu importe ce sur quoi tu vas travailler un peu, et sur quel, tableau tu vas, jouer pour affronter le diable aux échecs. Si tu veux gagner, il va falloir, si tu veux pouvoir arriver en fin de mois, heu, en le mettant échec et mat, ce diable, simplement, il va te falloir t'armer d'audace et oser aller te servir de ces nouveaux outils que tu connais pas encore très bien, en te disant pas: «Bah, je les connais pas très bien, je vais attendre un peu». Simplement, il va falloir y aller, parce que tu as absolument tout ce qu'il faut, ami Bélier, pour sortir de ce second trimestre, heu, tout neuf, comme un sou neuf, vraiment avec des nouvelles perspectives, beaucoup plus sereines, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus claires pour toi, pour entamer, cette deuxième partie d'année 2021 à la fin du trimestre. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que tu auras, trouvé les clés et les pistes, dont tu as besoin pour traverser ce second trimestre qui, tu l'as vu, hein, sera un peu chamboulant, mais pour tellement de beauté et tellement de nouveautés que ça vaut vraiment la peine d'aller se frotter un peu au diable et de lui, faire bien comprendre qu'à partir de maintenant, c'est toi le chef, ou la chef et qu'il n'a juste qu'à, prendre ce que tu voudras bien lui donner, c'est-à-dire pas grand-chose, pour pouvoir entamer cette nouvelle façon de ressentir tes émotions sans son filtre à lui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire te débarrasser du filtre du diable qui t'empêche de voir les choses, de ressentir les choses et de comprendre les choses de manière juste, équilibrée et sereine, tout simplement. Voilà, ami Bélier, je te laisse sur cette fin de tirage et je te souhaite un très, très beau second trimestre 2021. À bientôt. Ciao.